vous propose de passer la parole de suite à Lucie Mendes pour quelques minutes de présentation de ce fonds énergie solidaire qu'on a vu à travers en fait les retours d'expérience apparaître par le financement des associations par le fonds. Tout à fait. Merci Florence, merci à toutes et tous. Bonjour, je vais faire au plus vite pour pas trop gratter sur la suite. Donc Énergie solidaire, en fait, c'est un fonds de dotation, donc une structure reconnue d'intérêt général qui lutte contre la précarité énergétique au niveau national depuis 2017. Et chez Énergie solidaire, on s'est toujours demandé comment la valeur produite par les énergies renouvelables, elle pouvait servir la lutte contre la précarité énergétique. Et donc, en Occitanie, ce qui s'est passé et ce qu'a commencé à dire Bénédicte tout à l'heure, qui a mené à la création de ce programme Énergie solidaire Occitanie en région, c'est qu'en 2023, enfin fin 2022, on a mis en perspective deux données. 14% des ménages au bas mot sont en précarité énergétique en région, dans leur logement. Et à côté de ça, on a une région qui est pionnière en matière de production d'énergie renouvelable. Donc, comment on pouvait établir une corrélation entre ces deux données pour servir la transition énergétique juste, puisqu'il faut à la fois produire des énergies renouvelables et baisser nos consommations d'énergie si on veut réussir la transition. Je ne vous apprends rien. Donc, c'est comme ça qu'on a créé ce programme, que la région donc, soutient sur le fonctionnement. Et donc, l'idée, nous, c'est de venir, en tant que fonds de dotation privé, mettre à profit notre expertise de collecte de dons, de sélection des projets les plus pertinents et de suivi de ces projets dans le temps. Donc, on vient capter la valeur produite par les énergies renouvelables. En l'occurrence, c'est majoritairement les entreprises des énergies renouvelables, mais ça pourrait être aussi des producteurs, collectivités ou des consommateurs qui font des dons. L'idée, c'est de rassembler tous les acteurs de la chaîne de valeur pour lutter massivement contre ce phénomène. Et donc, ensuite, on va venir servir, grâce à cette action, les politiques publiques locales, en l'occurrence les objectifs région énergie positive en 2050 de la région Occitanie. Pour aller plus rapidement sur les projets qu'on soutient, sur le concret, vous redonner quelques chiffres. Depuis 2 ans d'existence bientôt, d'ici fin 2024, ça fera 2 ans que le programme existe. On a collecté 250 000 € sur le territoire de la région et on est venu soutenir au total 9 projets associatifs un peu partout en région Occitanie sur des typologies de territoires très différents. On a de l'urbain, du périurbain, du territoire plus rural. Et on a des types de publics aussi concernés différents, puisqu'on va avoir des agriculteurs soutenus, des locataires, des familles monoparentales, des personnes âgées. L'idée étant d'aller vraiment là où on peut avoir un effet levier le plus massif possible. Et pour ne pas répéter mes prédécesseurs, le financement du reste à charge fait partie effectivement des problématiques de blocage les plus courantes. Sur les projets, donc 2023, on avait soutenu 4 projets en Occitanie, dont le Glyphosate dont a parlé Nathalie tout à l'heure. Également Emmaüs Rodez, Habiter en terre catalane et Pierre et Terre, qui se situe dans le Gers. Et donc, en 2024, nous avons soutenu 5 projets cette année, que sont Terre de Liens Midi-Pyrénées, Solia Méditerranée, le service d'entraide protestant, l'association Écorce, et enfin, Territoire zéro exclusion énergétique Carcassonne-Agglo, sur une petite enveloppe qui va venir boucler du financement de reste à charge pour quelques ménages modestes, très modestes de l'agglomération de Carcassonne. Je peux vous dire, si tu veux bien, Florence, passer, oui. Peut-être vous dire un peu plus d'éléments, mais je fais vraiment très vite. Donc, sur le projet Terre de Liens, Midi-Pyrénées, c'est une ferme Rieucros dans l'Aveyron qui va être rénovée totalement, qui est une grande bâtisse du 19e siècle. Terre de Liens, c'est à la fois une foncière, une fondation et des associations locales qui accompagnent les agriculteurs dans la transition agroécologique. Pour ce faire, la foncière acquiert des logements qu'elle rénove, mais il y a toujours malheureusement besoin de plus de financement pour rénover ces fermes. Et donc, en l'occurrence, on finance à hauteur de 40 000 € sur 3 ans la rénovation globale de cette passoire énergétique pour permettre aussi d'attirer un nouvel associé paysan ou bien des saisonniers. L'idée étant de servir, si possible, au-delà de la lutte contre la précarité énergétique, la transition écologique plus globale. C'est une réhabilitation qui, en plus, est vraiment intéressante sur le plan de la qualité environnementale, globalement, puisqu'ils vont chercher à utiliser des matériaux biosourcés, à poser des panneaux sur le toit, etc.
Pour le second projet, on est Solia Méditerranée. Donc, Solia, c'est une fédération également nationale avec des associations locales. En l'occurrence, on est sur un projet dans le Gard. Et là, c'est la création d'un fonds dédié pour renforcer l'accompagnement des ménages très modestes sur des projets de rénovation et des travaux lourds. Donc, on vient financer à hauteur de 45 000 € sur 3 ans. Et encore une fois, cette problématique du reste à charge pour les ménages les plus précaires ou d'avance de frais à maîtrise d'ouvrage ou de prestations de services complémentaires qui sont parfois nécessaires. Le service d'entraide protestant qui est également dans le Gard, qui est un binôme très complémentaire à Solia Méditerranée, puisque c'est une association de terrain. Donc là, on vient soutenir le projet global de l'association qui permet finalement d'aller réellement au contact des habitants les plus précaires et ensuite de rediriger quand il faut avoir un soutien plus massif vers Solia Méditerranée. J'accélère. L'association Écorce, enfin, en Ariège, on est sur un soutien à hauteur de 21 700 € sur 3 ans. Donc là, il y a diverses actions qui vont être mises en œuvre, mais notamment de l'auto-réhabilitation accompagnée, dont parlaient mes prédécesseurs aussi, avec des chantiers participatifs qui permettent de baisser drastiquement le coût des travaux, de recréer de la solidarité localement. Donc, on est sur des solutions très intéressantes et à co-bénéfices multiples. Et enfin, TZE, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc je ne m'étendrai pas. Et puis en plus, ils se sont également présentés. Donc voilà pour les projets pour cette année. Vous voyez bien qu'on a une solution là qui vient au service des politiques locales. Et l'idée de présenter ce dispositif Énergie Solidaire Occitanie aujourd'hui à vous, collectivités, que vous soyez dans les services, des élus, etc., ou des services déconcentrés de l'État, c'était bien de vous dire qu'il y a ce dispositif qui existe. Si vous avez des associations sur votre territoire, on vous relaiera autant que possible les appels à projets pour que vous puissiez à votre tour les diffuser et qu'elles sachent qu'il y a ces financements qui sont disponibles chaque année, qu'il y en aura un encore en 2025. Vous pouvez aussi, si des développeurs viennent sur votre territoire pour développer des projets de production d'énergie renouvelable, penser à ce fonds qui existe, venir nous solliciter sur comment on pourrait intégrer un volet solidarité et travailler avec vous sur le territoire pour que le développeur partage la valeur le mieux possible. Voilà. Et puis enfin, diffuser les campagnes de dons d'énergie solidaire, nous soutenir plus globalement pour démultiplier les fonds et l'action. Je vous remercie. Vous dire un petit mot sur un challenge qu'on organise à l'occasion d'Energaia. Donc, les 11 et 12 décembre prochains, on sera sur le stand de la région Occitanie, de l'AREC et d'ADOC. L'idée, c'est de mobiliser encore une fois le plus de fonds possible auprès des exposants et des visiteurs pour commencer la collecte 2025 d'énergie solidaire Occitanie et accélérer la rénovation des logements en région. Voilà, je vous remercie. Merci Lucie. Donc, la petite question sur le financement, je m'en fais le relais. Avez-vous des partenariats avec des banques pour avancer les frais qui étaient posés précédemment? Oui, effectivement, il y a des contacts en cours, même si c'est pas encore, mais ça montre bien le besoin de toute façon de trouver des modes de financement sur les restes à charge sur ce genre d'exercice. Je ne vais pas m'étendre plus parce qu'on avait dit la demi et qu'il est 38. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir fait l'effort de se compresser un peu. On savait que enfin, je savais que le programme était riche, mais en même temps tellement intéressant.